Bonjour tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau tirage où je vous propose aujourd'hui de répondre de façon intuitive à une de vos interrogations et pour cela vous n'aurez qu'à choisir un des 3 tas que vous allez découvrir tout de suite. Pour réaliser ce tirage, j'ai choisi 3 oracles au hasard et une fois de plus je trouve qu'ils se marient très bien ensemble. Nous serons donc accompagnés aujourd'hui du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, du 77 d'Agnès Kay et enfin nous terminerons avec une carte de conclusion avec le Moonology de Yasmine Bolland. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à votre question et pour choisir un des 3 tas que vous voyez à l'écran, le tas numéro 1, le tas numéro 2 et enfin le tas numéro 3. Vous avez opté pour le choix numéro 1 et vous avez reçu le message des anges qui vous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Les mots-clés ici sont d'un côté la frustration, la stagnation et la lenteur, et de l'autre côté nous avons la bénédiction, la patience et enfin la réalisation. Il est question ici de prendre son mal en patience et de laisser le temps au temps. Cela ne sert à rien d'être dans l'anticipation et de sur-réfléchir à la problématique qui vous préoccupe aujourd'hui. Lâchez du lest, essayez de vivre chaque jour l'un après l'autre et surtout essayez de faire confiance en la venue d'un avenir plus serein. Avec la carte 64, une réconciliation est en vue, ou du moins des relations qui étaient tendues jusqu'alors vont évoluer de façon plus saine et plus détendue. Et cela va vous faire énormément de bien, dans le sens où vous vous sentirez plus léger et plus heureux. Avec la carte 27, ce changement positif va impliquer que vous vous libériez de certaines pensées, de certaines habitudes qui aujourd'hui vous empêchent encore d'être et de vivre ce que vous désirez vraiment. Et pour qu'il y ait changement, il va falloir que vous soyez l'initiateur de ce changement. Vous devez être celui qui coupera en premier tous les liens qui vous retiennent de votre félicité et de votre épanouissement. Avec la carte 10, on termine ce tirage avec la stagnation. C'est un rappel qui vous dit d'abord d'être patient, car Rome ne s'est pas construite en un jour, et de ne pas perdre espoir. Les choses vont s'arranger pour le mieux et très certainement d'une façon que vous ne pouvez pas encore imaginer. Laissez-vous guider par les surprises et les imprévus de la vie. En conclusion, vous avez reçu la carte de la nouvelle lune en Lion qui vous dit que la confiance est la clé du succès. Il y a du changement dans l'air, vous êtes sur le point de passer à autre chose, vous allez vous sentir plus vivant, rempli d'énergie. Du noir au blanc, vous allez passer à la couleur et la vie va mettre les projecteurs sur vous et ça va vous faire du bien de recevoir toute cette attention sur vous. Mais attention, pour que cela arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que vous agissiez et que vous passiez à l'action. Soyez fiers de la personne que vous êtes et agissez en faisant honneur à votre personne et à votre âme qui ne souhaite que votre bonheur. Vous avez opté pour le tas numéro 2 et vous avez reçu le message des anges qui vous parle de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Les mots-clés ici sont le pardon, le passé et mettre de la lumière dans le cœur et dans l'esprit. Les anges vous disent ici clairement et sans détour qu'il est temps de boucler ce chapitre de votre vie qui vous pèse énormément. Cela ne sert à rien de ressasser le passé encore et toujours. De toute façon, les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui et à part les accepter, il n'y a rien que vous puissiez faire et en même temps, c'est la meilleure des choses à faire. Avec la carte 50, les cartes parlent ici d'isolement et de solitude. J'ai moi ici le sentiment que vous êtes au milieu d'un carrefour et que vous ne savez pas quelle direction prendre. Ce qui est encourageant et positif, c'est que vous avez
le choix entre continuer à entretenir cette souffrance qui vous habite ou bien tenter votre chance en prenant une toute autre direction. Avec la carte 31, on met l'accent sur votre surproduction de questions. Vous êtes dans le doute, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes perdu dans votre passé et dans des années que vous ne retrouverez plus, et vous êtes vraiment coincé dans cette spirale d'incertitude qui vous empêche d'aller de l'avant et de vivre d'autres expériences. Enfin, avec la carte 1, on vous annonce un nouveau départ. C'est le phénix qui va renaître de ses cendres. Non pas pour revivre les mêmes choses, mais pour continuer sa pleine évolution personnelle. Je vous rassure tout de suite, vous allez prendre une décision radicale. Vous allez trancher et vous allez foncer vers votre nouvel objectif. Et en conclusion, vous avez reçu la carte de la nouvelle lune. De la nouvelle lune, oui, en Poisson, qui parle de méditation et de contemplation. Alors vous avez passé suffisamment de temps dans vos pensées et on vous demande ici de procéder à un rééquilibrage, c'est-à-dire de penser moins et d'agir plus dans le monde réel. On vous donne ici un conseil. Si vous vous posez des questions, demandez à l'univers ou à Dieu ou à qui vous voulez dans le monde spirituel de vous donner les réponses que vous attendez et soyez dans la confiance totale que vous allez rapidement avoir d'une façon ou d'une autre votre réponse et une solution à votre problème. Avancez comme si tout était déjà réglé et vous verrez vite des changements se produire. Vous avez choisi le tas numéro 3 et vous avez reçu le message des anges qui vous parlent de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Les mots-clés ici sont magnificence, ange incarné, être de lumière et éternité. Vous êtes un ange incarné. Vous êtes une personne unique et spéciale et les anges ont le sentiment que vous avez oublié ce pourquoi vous êtes venu ici sur Terre et surtout que vous êtes peut-être en train de passer à côté de l'essentiel de votre incarnation. Avec la carte 46, on met l'accent ici sur un homme ou bien une personne qui compte beaucoup pour vous, mais cette carte aussi pourrait aussi concerner votre force vitale. Une énergie masculine ou d'action est au cœur de ce tirage. Si votre question concerne l'amour ou une relation amicale ou professionnelle, sachez que si vous y mettez de l'amour et de la lumière, les choses sont en mesure d'évoluer favorablement en votre faveur. Avec la carte 54, il est question ici de repos et d'évasion. Pourquoi pas partir en week-end avec votre partenaire pour ressouder votre couple ? Pourquoi pas prendre une journée de congé pour prendre soin de soi ou se ressourcer seul ou accompagner avec des personnes qui vous font du bien? Pourquoi pas changer votre routine et sortir de votre cadre de vie? On vous invite ici à faire autre chose, mais surtout à en faire moins, mais mieux. Avec la carte 68, une proposition est sur le point d'apparaître dans votre vie. Elle est à votre porte. Ce pourrait être une proposition amoureuse, ou votre partenaire va vous proposer par exemple de partir en vacances, ou des amis vont vous inviter à passer le week-end au vert, etc., etc. Ce pourrait être aussi une proposition professionnelle, un nouveau contrat ou une promotion. Quoi qu'il en soit, assurez-vous d'agir en accord avec votre cœur, ce qui vous garantira de prendre les bonnes décisions. Et en conclusion, vous avez reçu la carte de la lune gibbeuse qui vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Faites les ajustements nécessaires pour vous recentrer sur votre vrai chemin de vie et les choses que vous désirez viendront à vous naturellement, comme si c'était normal, comme le simple fait de respirer. On sait qu'on est sur son véritable chemin d'incarnation quand on se sent libre, quand on se sent heureux, on se sent à sa place et qu'on n'a rien à prouver à personne parce qu'on est vivant, on est là, tout simplement. Alors mettez de la lumière dans ce que vous faites et vous finirez par transformer ce que vous touchez en or. Ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré et qu'il vous aura donné des éléments de réponse pertinents ou des pistes de réflexion à travailler.
En attendant, je vous souhaite plein de lumière dans votre vie et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne Les Réponses du Soi.